Le nœud nord en taureau, le nœud sud en scorpion. Ici, l'âme est confrontée à l'une des leçons les plus difficiles du zodiaque. Les vies passées ont été vécues avec le sentiment d'avoir répété toujours le fait d'achever quelque chose et d'être toujours arrivé à la fin d'un cycle, et cela à mesure que la force plutonienne du scorpion travaillait au processus de transformation. Maintenant, l'individu est si terrifié par le souvenir d'avoir été constamment dépossédé de ce à quoi il tenait qu'il développe une attitude défensive envers tous ceux qui lui parlent de régénération et de dépouillement. Dans des incarnations passées, il a pu véritablement traverser les feux de l'enfer, afin que soient détruites toutes ces fausses valeurs, toutes ces fausses croyances. Mais il ne peut maintenant se rabattre sur ce qu'il en reste en scorpion, car il doit construire dans le taureau un nouveau système de valeurs beaucoup plus substantiel pour vivre. Parmi ceux qui possèdent ces nœuds, beaucoup ont une fois ou l'autre touché à la magie noire, et dans cette vie, l'ego risque d'être confronté à ces éléments résiduels, à tout ce qui se rattache à la manipulation des énergies négatives. Donc, dans les incarnations passées, cet individu avait aussi à se débattre avec une forte sexualité, souvent très perturbatrice de son équilibre. Ainsi, il a pu garder l'habitude de rechercher des satisfactions à travers toutes sortes de relations qui deviennent finalement destructives pour lui. Mais son désarroi et son amertume, à cause de tout ce qu'il a vu prédominer autour de lui, l'amènent à se réjouir quant à l'idée de voir détruit tout ce qui lui rappelle sa dissipation. Donc, nous observons là une forte tendance à l'autodestruction et à la destruction. La plupart de ses comportements dans cette vie sont encore dominés par son subconscient à un niveau si profond qu'ils échappent au regard inquisiteur de la société. Il peut apparaître d'ailleurs jovial et amical alors qu'il prépare en fait quelque mystérieuse entreprise d'où une intrigue pourrait ne pas être exclue. La carte du ciel pour ces natifs doit être scrupuleusement et soigneusement étudiée pour vérifier à quel point l'âme est sortie du champ scorpionique, afin d'en donner une interprétation correcte. Ceux qui sont déjà parvenus à une certaine stabilisation dans le taureau en sont réduits à repousser coûte que coûte toute tentative du scorpion d'ébranler le nouvel édifice. Mais ceux à peine sortis de ce signe par leur nœud sud subissent encore de violents bouleversements intérieurs. Les planètes conjointes à l'un des nœuds pousseront l'individu vers celui-ci, et l'obligeront littéralement à le dépasser dans cette vie. Les nœuds témoignent du déchaînement des passions de l'individu dans le passé, et celles-ci laissent encore des traces si profondes que leurs effets se répercutent forcément sur les relations actuelles ou sur les membres de la famille et de tous ceux qu'ils côtoient ou que ces natifs peuvent aimer. Chaque jour semble amener d'ailleurs son lot de nouvelles crises, jusqu'à ce que l'une d'elles, ajoutée aux autres, crée un tel désordre conflictuel que l'individu en est réduit à lutter au niveau le plus fondamental pour sa survie. Ainsi, ces natifs ne connaissent pas l'art de la modération et conservent l'idée que les autres ont toujours une arrière-pensée. Ils peuvent verser ainsi dans la paranoïa. Ils sont incapables d'affronter les événements tels qu'ils s'offrent à eux et ils se sentent très souvent persécutés et cherchent à échapper à quelque contre-coup. Pour cela, ils s'enfuient en laissant derrière eux tout ce qui pouvait compter et cela peut constituer une véritable hécatombe. Alors, on peut associer cela à un passage d'une véritable tornade. Ces natifs voient parfois les autres se tourner vers eux, mais ils leur prêtent rarement assez d'attention pour réaliser que c'est vraiment à eux qu'on s'adresse. Alors je dis il au pluriel, mais pour revenir aux natifs en tant qu'individu, il essaye donc de sortir de ses incarnations passées en scorpion, il doit se diriger vers le taureau, dont on sait l'irréductible ténacité rappelle beaucoup l'intensité et le côté impénétrable du scorpion. Eh bien, on a la même chose en taureau. C'est très intense.
Et pour accroître son développement, ce natif doit comprendre que les jugements qu'il porte sur autrui sont à l'image de son propre subconscient. Ce natif a gardé des incarnations passées les étranges stigmates d'une énorme puissance d'action qui, lorsqu'elle n'est pas acceptée, peut finalement tourner à la haine. Profondément marqué par la douleur des blessures qui lui ont été infligées, il se représente comme un animal blessé. Et il y a là un danger mortel pour ceux qui sont autour de lui et en qui il voit la plus légère menace. Il va se déferler sur eux comme une tornade destructrice. Et au niveau de la conscience, à tous les niveaux de conscience inférieurs, ces individus peuvent poursuivre leur proie par vengeance personnelle. Une fois que les dés sont jetés, ils semblent n'être que d'innocentes victimes, alors qu'en fait, ils ne sont que les vainqueurs d'un plan minutieusement préparé. À cause de leur intensité émotionnelle qu'ils cherchent à exprimer, ils ont besoin de débouchés créatifs et variés. Par exemple, le désir sexuel doit être transmuté, ici, en amour divin. L'être peut débarrasser sa conscience de situations douloureuses du passé qui l'ont rempli d'amertume et d'irritation, jusqu'à ce que germe en lui une semence de paix propre au taureau. Pour ce nœud sud en scorpion, qui doit brûler les ponts qui le lient au passé, il doit accepter de profiter de la leçon de la femme de Lot, ne jamais regarder en arrière. À travers le nœud nord en taureau, il doit apprendre à ne pas gaspiller ou à perdre l'énergie qu'il possède dans ce qui n'en vaut pas la peine. Ses plus grandes réalisations dans cette vie surviendront lorsqu'à travers le développement d'un grand amour pour la terre qu'il habite, il commencera à réaliser d'où il tire ses moyens de subsistance et son soutien infaillible. Cependant, pendant longtemps, il a si mal utilisé son énergie, son dynamisme et ses désirs à cause d'un sentiment de solitude qu'il éprouvait face aux oppressions et à la détresse qui tourmente encore l'humanité. Maintenant, à travers ces impressions sensibles issues de son honneur en taureau, il doit prendre conscience de l'abondance qui règne dans l'univers et savoir qu'il aura toujours ce dont il a besoin au moment opportun. Il doit apprendre à faire la différence entre les mots vouloir et avoir besoin, car bien qu'il puisse n'être toujours pas capable de réaliser ce qu'il veut, il peut trouver à chaque moment autour de lui tout ce dont il a besoin. En rejoignant son nœud nord au taureau, il atteint enfin la stabilité. Il peut cesser de poursuivre tout ce par quoi il s'est senti trahi en regardant maintenant tout ce qui lui est donné. Il trouvera finalement dans cette vie de nombreuses satisfactions lorsque les volcans bouillonnants du Scorpion fusionneront avec les eaux calmes et bleues de l'esprit en taureau. Là où le Bouddha bien-aimé nous laissa d'ailleurs sa bénédiction. Il s'agit vraiment de passer d'un temps de guerre à celui de la paix. La maison dans laquelle se trouve le nœud sud indique le terrain dans cette vie où les derniers résidus de bataille scorpionique doivent être éliminés, tandis que la maison contenant le nœud nord montre là où l'expérimentation de la sécurité et de la confiance peut finalement remplacer les luttes sous-jacentes.